filles, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien, je suis super contente de vous filmer cette vidéo parce qu'aujourd'hui nous sommes mercredi et que le mercredi je filme au moins 2 vidéos et que c'est la journée que j'attends le plus dans la semaine et j'y pense beaucoup. Donc aujourd'hui je voulais vous filmer un tutoriel maquillage, donc ce serait un tuto plutôt, je voulais faire quelque chose de plutôt romantique. En fait j'ai pas d'idée de ce que je veux faire, mais je sais que je voulais faire quelque chose de plutôt romantique, un peu qui me rajeunit un peu, mais finalement je pense que je n'y arriverai pas. Je pense très franchement que j'arriverai pas à faire un truc romantique, donc je vais voir ce que je vais faire et puis à la fin ça donnera un maquillage qui ne sera sûrement peut-être pas romantique, mais ce sera un maquillage quand même. Pour celles qui aimeraient en savoir plus sur ce tutoriel maquillage, je vous invite à rester. Je vais déjà commencer par cacher mes repousses de sourcils. Je ferai mon teint après. J'ai envie de, comme je ne sais pas du tout quel maquillage je vais faire mon teint après. Et je vais commencer par travailler mes sourcils. J'ai hâte d'être à 2 mains parce que je vais me faire épiler les sourcils, toujours au même endroit depuis 1 an, l'atelier du sourcil. Pour pouvoir cacher mes repousses de sourcils, je viens prendre une colle à papier, donc ici c'est la UHU Stick, et je viens en poser uniquement sur mes repousses de sourcils. Pour cacher mes repousses de sourcils, je vais venir prendre la palette Medium Deep de MAC, donc la Pro Conceal and Correct. Donc c'est la palette, vous voyez, qui a plein de correcteurs à l'intérieur. Maintenant, je vais venir poudrer cette matière crème. Je vais prendre ma poudre matifiante d'Urban Decay, la D-Slick. Et je vais juste tapoter légèrement pour fixer mon correcteur. Pour l'instant, je vais laisser mes sourcils comme ça. Je vais venir mettre une base à paupières sur mes yeux. J'utilise en ce moment la Shadow Insurance de Too Faced. J'ai bien entendu trop de matière sur les doigts, donc c'est un peu intentionnel. Je vais en appliquer en ras de cils inférieur. Je vais venir prendre le Double Wear d'Estée Lauder pour la simple et bonne raison, et ça j'aurais dû vous le dire avant, qu'il est compliqué d'appliquer ces matières-là sur mon arcade sourcilière après les avoir corrigées, parce qu'il faut éviter de déplacer la colle et de déplacer le correcteur, parce que sinon, en fait, la colle, elle va tout simplement pelucher. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment la poser et ne plus toucher. Je vais maintenant venir prendre un fard à paupières de Make Up Geek, c'est le Country Girl, et je vais définir mon creux de paupière. Je suis en ce moment très tentée d'utiliser un fard à paupières particulièrement, c'est le Mocha de Make Up Geek. Et là je peux pas m'empêcher de penser à lui. Donc j'avais prévu un autre phare à paupières, mais tant pis, je l'utiliserai un autre jour. Donc je vais venir appliquer une base à paupières pour vraiment faire ressortir ce côté marron sublime du fard. Et je viens l'appliquer sur ma paupière mobile. Uniquement. Je vais maintenant venir prendre mon pinceau estompeur, donc celui-ci est beaucoup plus fluffy qu'un pinceau estompeur classique, il est beaucoup plus ouvert on va dire, et je viens estomper tout simplement. Ne soyez pas perturbés les filles, je vais venir faire un petit peu mes sourcils, j'arrive vraiment pas à me maquiller quand mes sourcils ne sont pas faits, donc je vais venir les dessiner un minimum, juste pour que je puisse m'y retrouver. Maintenant, je vais venir prendre un autre fard à paupières pour pouvoir faire un effet de dégradé au niveau de mes yeux. Je vais prendre le fard à paupières Mocha, du coup, de Make Up Geek. Et je ne sais pas du tout comment il va réagir en fait avec le Badabing. On va voir en live. Et puis si ça ne suffit pas, bah écoutez, on va changer.
Alors, ce n'est pas trop le résultat voulu, mais ça va, c'est pas laid non plus. Maintenant, je vais venir mettre ma touche lumière en arcade sourcilière et je suis très tentée d'utiliser le fard Shima Shima de Make Up Geek. Je n'arrête pas de l'utiliser depuis que je l'ai acheté. Je crois que je vais replonger. Le Shima Shima de Make Up Geek, c'est parti. Là par contre, je fais très attention d'appliquer mon fard à paupières en le tapotant pour ne pas faire glisser la colle, même si je pense qu'elle a bien adhéré à ma peau, mais par précaution, j'évite. Je voulais simplement préciser pour celles qui auraient l'intention de cacher leurs sourcils, leur repousse de sourcils, d'éviter de faire comme moi, de mettre en fait une arcade sourcilière très lumineuse. Je vous conseille fortement de mettre quelque chose de plus mat, parce qu'en fait le fait de mettre un fard lumineux va faire ressortir le côté 3D du poil. Si vous voulez, on ne verra pas le poil, mais on va voir son relief. À la rigueur, j'aurais dû mettre un autre fard à paupières, mais très franchement, j'avais pas envie, sachant que je reste à la maison, donc je vais pas sortir. Maintenant, je vais venir prendre mon pigment de MAC, donc qui est le pigment Vanilla, ainsi qu'une petite lotion, donc on va dire que c'est une mixing medium, pour pouvoir mélanger mon pigment, le liquéfier un peu, le rendre un peu plus crémeux. Je prends mon pinceau à paupières et la couleur Mocha et je viens en appliquer au niveau de la pousse des cils. Je vais venir prendre un pinceau crayon et le fard noir mat de la palette Étude de Saucebox. Et j'étire vers l'extérieur. Et cette fois-ci, j'étire un peu plus vers l'extérieur parce que j'aimerais que mon œil soit beaucoup plus étiré. Que mon regard plutôt. Et j'estompe. Maintenant, je vais toujours continuer avec un fard noir mat. Je vais prendre un pinceau plat ou vous pouvez prendre un tout petit pinceau biseauté et je vais faire quelque chose d'un peu fou mais de différent. On va voir ce que ça donne. Je vais prendre du fard noir et je vais venir créer un espèce de cat eyes mais en interne des yeux. Donc, on va voir ce que ça donne. Maintenant, nous allons passer au liner, au recourbe-cils et au mascara. Cette espèce de cut crease improvisé tout à fait graphique, je vais prendre mon pinceau à paupières qui est une tranche assez fine et je vais venir estomper mais très légèrement. Et voilà pour le maquillage. Pour l'instant, je vais maintenant venir faire mon teint. Donc pour tout ce qui est du teint, je ne vais pas le faire à la caméra étant donné que je vous ai fait une vidéo à ce sujet. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite précédemment et vous en saurez plus sur comment je fais mon teint parfait et entre autres pour une vidéo YouTube. Je vais venir prendre la couleur Badabing et je vais venir en appliquer en ras de cils inférieur. Ensuite, je viens prendre mon pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure pour faire mon trait cut crease assez graphique. Je viens le plonger dans un fard noir, donc toujours le même, celui de la palette Etude House. Et je vais venir le poser en ras de cils, mais vraiment au niveau de la pousse des cils inférieurs.
Et maintenant, je vais garder le meilleur pour la fin. Je vais venir mettre de l'eyeliner blanc dans la muqueuse des yeux. Et je vais l'étirer vers l'extérieur et vers l'interne. Je vais venir prendre un fard humide de la marque Kryolan. J'ai posé un crayon à lèvres nude, donc vous pouvez le voir, c'est un espèce de vieux rose. J'ai ensuite posé le rouge à lèvres Sensual Sparks de MAC, c'était une édition limitée. Étant donné que j'ai trouvé mes nudes un petit peu trop nude, un petit peu trop pâles par rapport au maquillage, j'ai donc pris mon crayon à lèvres Chestnut de MAC. Voilà les filles, ce maquillage est terminé, j'espère qu'il vous aura plu ou au moins qu'il vous aura diverti et inspiré. Voilà, donc j'avais essayé de faire un maquillage romantique, je vous l'ai dit en début de vidéo. J'ai essayé et puis les idées sont venues comme ci comme ça et voilà, je me retrouve avec un maquillage qui n'est absolument pas romantique et qui est vraiment, comment dire, thématique on va dire. Et bien écoutez, c'est pas grave, j'espère qu'il vous aura plu quand même. Moi, je vous embrasse toutes et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Donc pour celles qui aimeraient en savoir plus, je vous invite à rester. Je ne sais pas ce que c'était ça, je ne sais pas, ça m'a énervé tout de suite, j'ai envie de me mettre des baffes. Pour celles qui sont intéressées par cette vidéo, j'ai envie de me mettre des baffes. Des fois, je me demande si je suis la seule personne qui a toujours le fossile en interne qui se décolle. Systématiquement, quand je mets un fossile, il va se décoller en interne. C'est incroyable. Ensuite, je crois que ça n'a strictement rien à voir avec le romantique, ça. Oh, je savais que j'allais le je le savais. Des fois, tu te make-up, mais tu te reconnais plus. Tu sais plus qui t'es tellement t'en as mis. Bouge pas du tout. Je ne veux pas que tu viennes sur la vidéo. Attends, je l'attache. Comment veux-tu sinon? Et voilà. Allez, on fait les photos. C'est bon, j'ai fini, j'ai tout dit là. Bon ouais, j'ai tout dit. Allez, on fait les photos. Ah, ça qui est crispy. Elle aussi, je pense qu'elle se reconnaît pas quand elle se make-up. Oups. Stop.